ナルト、お前と一緒にいられて本当に楽しかったぜ。俺も楽しかったってばよ。あの世って場所でも一緒にやっていこうぜ。お前とは生まれた時から一度だって離れたことねえんだ。こうして一緒にくたばんのも悪くねえさ。Kurama était le tout premier personnage à apparaître dans l'anime, et c'était l'un des personnages les plus importants dans l'œuvre. Et comme l'a dit Naruto, Kurama a toujours été à ses côtés depuis sa naissance. Et c'est en partie grâce à sa puissance que Naruto a vaincu ses plus grands ennemis et a pu amener la paix. Mais comme vous le savez tous, Kurama est mort et il nous a laissé un grand vide. Donc pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 5 secrets sur ce personnage afin de mieux le connaître. Et à la fin de cette vidéo, donnez-moi votre théorie sur son retour, si vous pensez qu'on le reverra un jour. Salut tout le monde, c'est Abdou et bienvenue dans ma chaîne secondaire. On commence aujourd'hui avec 5 secrets que vous ignorez sur Kurama. Et si ça vous plaît, on fera une partie 2 ou la même vidéo sur un autre personnage. Mais en tout cas, avant de commencer, voici la question du jour. Citez-moi le nom d'au moins 3 démons à queue. Bonne chance à tous et bon visionnage. Kurama était considéré comme étant le démon à queue le plus puissant. Et l'un des faits marquants qui montre la différence de force entre lui et les autres Biju, c'était durant la grande guerre ninja. Il a mis à terre 5 Biju alors qu'il n'utilisait que la moitié de sa puissance. Donc les amis, juste imaginez si Naruto avait en lui les 2 parties de Kurama depuis le début. Ça aurait été une dinguerie monumentale. Durant le pilote de Naruto créé par Kishimoto, il avait prévu que Kurama soit le père de Naruto. Oui, vous avez bien entendu, il voulait qu'ils aient un lien de sang. Et écoutez bien pour avoir une idée de l'histoire de base qui est très différente de celle que vous connaissez. Après que Kyuubi ait attaqué le village, il a été vaincu par 9 puissants shinobi. Il en a tué 8 sur 9 et seul le ninja du nom d'Hiruzen a survécu. Il s'agissait du chef du village et après avoir tué Kurama, il a eu pitié de son fils Naruto et décide de l'accueillir chez lui, en espérant qu'il soit moins destructeur que son père. Et c'est ce qui arrivera dans le futur. Tandis que Kurama utilisait sa puissance pour blesser et tuer, son fils Naruto utilisera ses pouvoirs pour amener la paix. Les amis, on peut le dire, c'était vachement différent de ce qu'on connaît, mais je trouve ça quand même très intéressant parce qu'au final, même dans la vraie histoire, ils ont une relation similaire malgré qu'ils ne soient pas liés par le sang. Vu que Kurama a toujours été aux côtés de Naruto et il a vu grandir comme un parent. Kurama et Shukaku, le démon à une queue, n'ont jamais été en bons termes. Car comme ça a été dit dans le manga, Kurama considérait que la puissance des Biju se calculait par leur nombre de queues, faisant de lui le plus puissant vu qu'il a 9 queues. Mais ça signifie que Shukaku est le plus faible vu qu'il en a qu'une. Mais les amis, on le sait, c'est totalement faux vu ce qu'on a vu durant la guerre. Sinon dans Boruto, on voit que les 2 Biju s'entendent mieux et à la mort de Kurama, on a un passage avec Shukaku et tous les autres Biju qui sont tristes d'apprendre sa mort. Pour créer Kyuubi, Kishimoto semble s'être inspiré d'un personnage de Yu Yu Hakusho et il s'agit de Yoko Kurama. Dans son cas, il avait d'abord une apparence de démon renard aux cheveux argentés, mais après avoir été grièvement blessé, il a transféré son esprit dans le corps d'un nouveau-né, vivant à présent dans la société en tant qu'humain. On voit donc qu'il y a quelques similitudes, même si dans Naruto, l'utilisation de Kurama sera totalement différente. D'ailleurs les amis, ce manga a été créé par Togashi, le même mangaka derrière Hunter x Hunter. Et je trouve Yu Yu Hakusho très sous-coté, donc les amis, je compte sur vous pour aller regarder cette dinguerie. Maintenant, on va finir sur sa triste mort. Alors, il faut savoir que de base, un Biju est immortel, car il s'agit d'un monstre avec un chakra quasiment infini. Donc même si vous tuez un Biju ou son Jinchuriki, le démon à queue va revenir à la vie quelques mois ou quelques années plus tard. Par contre, il y a un moyen connu à ce jour pour qu'un démon à queue meure définitivement. Et il s'avère que ce soit le terrible secret du mode Baryon. En fait, cette transformation procure au Jinchuriki une force énorme, mais la puissance générée a un coût. Et il s'agit du chakra du Jinchuriki et du Biju qui est utilisé comme matière première afin de créer un nouveau type d'énergie. Mais à la fin, ça implique la mort du démon à queue. Et c'est ce qui est arrivé à Kurama qui a sacrifié sa vie pour son ami Naruto. Mais donc les amis, l'unique moyen pour tuer un Biju définitivement, c'est que ce dernier consomme tout son chakra jusqu'à qu'il ne lui reste plus rien. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est quasiment impossible que Kurama revienne à la vie dans le futur. Par contre, j'attends quand même vos théories car c'est un sujet qui reste très intéressant et je ferai une vidéo là-dessus dans ma chaîne principale. En tout cas les amis, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Il n'y a pas beaucoup de monde sur cette chaîne pour le moment, donc abonnez-vous et activez la cloche. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Konkuro.